Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment régler le son à partir des bus audio. Vous remarquez dans mon montage que j'ai inséré des clips audio, des bruitages pour des animaux, un bruitage ici pour un tracteur qui va passer pendant la scène, enfin la piste de musique principale. À chacune de ces bandes son est associé un bus dans la partie bus-mètre. Ici, vous voyez apparaître l'audio des clips, l'audio des animaux, l'audio des tracteurs et l'audio de la musique d'accompagnement. En face de chaque bande, vous remarquez que j'ai inséré des images clés afin de régler le volume du son sur chacune des pistes selon les effets que j'entends obtenir. En face de chaque bus, vous remarquez un rectangle blanc. Ici, par exemple, ce rectangle blanc que je parcours représente en fait la partie qui correspond à la bande son des clips. En dessous, pour les animaux, ce petit rectangle blanc que je parcours actuellement représente la bande son repérée ici. Et ainsi de suite, ce rectangle ici représente l'ensemble des deux bandes son ici qui s'appellent poulailler et l'autre pas de cheval. Sur chaque bus, vous remarquez ici les images clés et le tracé vous indique la façon dont le son est réglé sur cette bande. Ici pour l'audio d'Eclipse, vous remarquez que dans cette partie le son va être croissant, donc le volume va augmenter. Pendant toute la durée suivante ici, le son va être constant pour faire un fondu enchaîné descendant à la fin de l'audio des clips. De la même façon, si on regarde la piste musique, le volume augmente progressivement, c'est un fondu ascendant. Il diminue ici petit à petit pour être un fond sonore très très léger. Ici, le son est pratiquement nul. Et pour terminer, le son de la musique va petit à petit augmenter pour terminer en fondu enchaîné. Voyons ce que donnent tous ces réglages en faisant défiler toute la vidéo. La musique de fond ici augmente progressivement. Les chevaux se font entendre ainsi que le tracteur. La musique de fond a baissé. Ici on entend des sabots de chevaux et les directives de la monitrice. Le son des clips avec les enfants qui apparemment ne s'ennuient pas. Le tracteur va réapparaître. Ici. Et la musique va terminer en fondu. Regardons ce qui se passe dans cette situation si nous coupons les haut-parleurs associés à la fois au bus maître et au bus secondaire. Je vais faire défiler la vidéo. Je reviens au début. Le son augmente progressivement. Et là, nous allons parcourir l'ensemble des 4 pistes. Si je coupe le son sur le bus maître, il n'y a plus aucun son. Le bus maître, lui, contrôle tous les autres bus. Je remets le son sur le bus maître. Et je vais par exemple couper le son sur l'audio des clips. On n'entend plus le son des clips et on entend le son des autres pistes. Ici, la piste du poulailler. Voilà. Vous avez certainement remarqué que lorsque je coupe par exemple le son sur les animaux, sur la bande de bruitage des animaux, les parties son deviennent noires, de même que comme l'audio des clips est coupé,
les parties correspondantes sont aussi en noir, ainsi que sur la piste de musique. Ce qui veut dire qu'actuellement, seule la piste tracteur est, disons, lisible. Et vérifions ceci en faisant défiler. Il n'y a plus aucun son autre que la piste du tracteur. Une petite remarque maintenant. Si, lorsque je fais défiler, je coupe le volume associé aux images clés, on s'aperçoit que le son n'est plus modulé. Donc le fait de rendre muet le haut-parleur de volume annule tous les effets qui ont été programmés grâce aux images clés sur la bande correspondante. Une petite remarque pour terminer cette partie. Vous remarquez qu'en face de chaque piste sonore et en face ici de chaque bus, vous avez un petit feu vert. Si je désactive le son sur l'audio des clips, un petit point rouge apparaît me disant que la piste audio clip n'est plus active et les clips sons associés apparaissent en noir. Je vais maintenant faire le contraire et je vais partir non pas de la piste audio mais du bus audio des clips. Si je désactive le bus audio des clips, vous remarquez qu'on obtient la même chose, à savoir que le petit rond rouge ici me dit que la piste audio est inactive et le petit rond rouge aussi audio clip me dit que tous les réglages que j'ai actuellement faits sont complètement voilés par le fait que le bus audio des clips n'est pas actif. Revoyons ceci sur un autre exemple. Je vais rendre muet le bus ici musique. La piste musique ici est elle aussi muette. Je vais rendre muet par exemple le bus animaux. La piste bruitage animaux est elle aussi complètement désactivée. Vous pouvez donc ainsi avoir plusieurs façons de savoir quels sont les clips sont actifs, soit en regardant les feux ici rouge ou vert, soit en regardant les feux rouges et verts dans les bus, soit en regardant la couleur des pistes associées qui apparaissent toujours en noir lorsqu'un clip son est inactif. Voyons donc maintenant comment ajouter les bus audio et comment ensuite régler le son selon chaque bus. J'ai ici ouvert ma vidéo sans les bus associés à l'audio des clips, au bruitage des animaux, des bruitages des tracteurs et à la piste de musique. J'ai donc inséré les audios correspondant aux animaux, aux tracteurs et à la musique, qui sont représentés ici par les rectangles. Le bus-mètre est toujours par défaut. Si je clique sur ce bus-mètre, je vois apparaître ici dans la fenêtre des propriétés associées l'onglet volume qui me permet d'afficher les images clés. L'onglet volume et l'image apparaît. Et donc ici, cette barre, ce trait horizontal avec l'image clé de départ m'indique le volume du son initial. Je vais faire défiler la vidéo, le son est assez fort. Si je fais un clic maintenu sur le petit rond rouge, vous voyez que je peux faire baisser le son sur toutes les pistes. C'est bien la preuve que le bus-mètre contrôle toutes les pistes son de notre montage vidéo. Voilà pourquoi lorsque nous écoutons cette vidéo, nous obtenons une très très belle cacophonie relativement fatigante pour nos oreilles. Regardons la piste audio des clips. Si je fais un clic sur cette piste audio, dans la fenêtre des propriétés apparaît ici des caractéristiques que l'on pourra régler. Et ici, sur bus cible, vous voyez qu'actuellement, la piste audio clip n'est associée qu'au bus cible mètre. Nous allons l'associer à un nouveau bus. Je fais un clic droit sur bus mètre et je clique sur insérer un bus audio. Il apparaît ici par défaut le bus audio bus 1.
je vais faire un double clic et je vais le renommer bus audio clip. Je valide et je vais maintenant sur la piste audio des clips, je fais un clic sur cette piste. Dans l'onglet propriétés, je vais en face de bus cible, je clique sur la liste et je vois apparaître bus audio des clips. Par cette manipulation, je viens donc de dire que la piste audio clip sera associée à un bus de réglage qui s'appelle bus audio clip, représenté ici par une bande blanche qui reprend l'ensemble des pistes son des clips de ma vidéo. Je vais créer de la même façon le bus associé à bruitage animaux. Je vais sur bus maître, je fais un clic droit. Je clique sur insérer un bus audio. Par défaut, il apparaît sous le nom bus 1. Je vais le renommer en faisant un double clic ici en bus audio animaux. Le bus est créé, mais il n'est pas encore associé à la piste son correspondante. Je vais sur bruitage animaux. Dans l'onglet des propriétés bus cible maître, je vois apparaître le nouveau bus que j'ai créé, à savoir le bus audio des animaux. Je l'associe et vous voyez apparaître les petits rectangles qui m'indiquent les sons qui seront pris en référence sur ce bus. Il me manque donc deux bus, le bus pour les bruitages des tracteurs et pour la piste de musique. Je vais directement créer ces deux bus, toujours par clic droit sur bus maître, insérer un bus audio que je renomme tout de suite en bus audio tracteur. Voilà qui est fait. Et de la même façon, je crée un nouveau bus audio que je renomme en bus audio musique. Les deux bus sont créés, mais ils ne sont pas encore associés. Pour associer le bus correspondant à bruitage tracteur, je clique sur bruitage tracteur. Dans l'onglet propriétés, je vais sur bus cible et je prends comme bus cible le bus audio tracteur. Voilà qui est fait. Le rectangle blanc m'indique bien que c'est ce son ici, sur cette piste, qui sera pris en compte. Dernière association à faire, piste musique. Dans les bus cibles, je vais aller choisir le bus audio musique. Je vais corriger le nom. Et donc apparaît ici le petit rectangle qui me donne la correspondance sur la piste musique. Il ne nous reste plus maintenant qu'à insérer les images clés qui vont nous permettre de faire le réglage selon chaque bus. Pour cela, vous cliquez sur le bus audio clip par exemple, et dans la fenêtre propriétés, vous voyez apparaître ici afficher les images clés. Ce que je fais, la bande volume apparaît et je vais tout de suite la punaiser de façon à éviter qu'elle se ferme. Je clique ici sur la petite punaise, fixer, libérer les attributs. Je vais faire de même pour chacun des autres bus. Clic droit, afficher les images clés, punaiser. Pour le bus audio tracteur, clic droit, afficher les images clés et punaiser. Je vais remonter légèrement ici parce que je ne vais plus avoir assez de place. Enfin, pour terminer, le bus audio musique, clic droit, afficher les images clés, punaiser. Les 4 bus sont prêts pour pouvoir maintenant faire les réglages souhaités. Faisons maintenant les réglages. Je vais m'occuper du réglage de l'audio sur le bus audio, des clips. Je vais donc désactiver celui des animaux, celui du tracteur et
celui de la musique. Je sais que le seul réglage que je peux faire actuellement, c'est sur le bus audio des clips, puisque j'ai ici le feu vert et que les autres pistes sonores sont actuellement en noir. Le son sur le bus audio des clips commence, vous voyez, à ce niveau-là. Je vais insérer mon curseur ici et à cet endroit-là, en faisant un double clic, j'insère une image clé. Si maintenant je sélectionne celle-là et que je baisse vers le bas, cela veut dire que le son sur la piste audio des clips va progressivement augmenter entre ces deux images. Ici, c'est pas tellement intéressant parce qu'en fait, dans cette zone-là, je n'ai pas de son. Si je veux faire un fondu croissant en entrée, il suffit que j'insère à nouveau une image clé ici et que je la baisse, ce qui veut dire que là, on n'entend rien, et là, le son va progressivement augmenter de là à peu près à ce niveau-là pour avoir un fondu d'entrée. Voilà, le fondu d'entrée. À la fin des clips, avant l'apparition du texte de fin, je vais aussi faire un fondu sur le dernier clip vidéo. J'insère mon curseur à peu près à ce niveau-là. Je fais un double clic ici. Je vais insérer le curseur à ce niveau-là. Je vais faire un double clic ici à l'intersection. Et je baisse maintenant cette image clé. Ça veut dire que entre celle-ci et celle-là, le son va diminuer progressivement. Si vous voulez ajuster une image clé, c'est très simple. Il suffit de cliquer, de maintenir le clic et de la déplacer selon ce que vous voulez obtenir. Si vous voulez baisser le son, vous tirez l'image clé vers le bas. Vous cliquez sur celle-là. De la même façon, cliquez maintenu, je baisse le son. Si je veux augmenter à nouveau le son, il suffit de sélectionner l'image clé correspondante. Donc ici, je résume, nous allons avoir un son qui va progressivement augmenter. Pendant toute la durée des clips, le son des clips va rester constant. On pourra le moduler si nécessaire. Et lorsqu'on arrivera à la fin des clips, le son va progressivement diminuer. J'ai oublié de vous faire remarquer que lorsque j'approche le curseur de la ligne, le curseur à un moment se transforme en une petite croix qui vous indique que là vous pouvez faire un clic simple pour insérer l'image clé. Remarquons aussi que dans la fenêtre propriété, nous avons ici possibilité de supprimer l'image clé sélectionnée qui est en rouge. Voilà. Nous pouvons passer d'une image clé à une autre en cliquant sur ces icônes. Là, je vais passer sur l'image précédente. Voilà. L'image clé sélectionnée étant celle-ci. Si je clique ici, en haut à droite, je passerai sur la suivante, et ainsi de suite. Si je veux supprimer une image clé, je peux le faire soit en appuyant sur la touche Supr de mon clavier, je vais en rajouter une autre, soit, lorsqu'elle est sélectionnée, cliquez sur ici l'icône Supprimer. Voyons maintenant comment régler le son sur la piste des tracteurs à partir du bus audio tracteur. Vous avez remarqué que j'ai désactivé toutes les autres pistes, tous les autres bus, pardon, hormis le bus audio tracteur, ce qui me permet d'accéder au bus et de faire les réglages. Je remarque que l'audio du tracteur commence à peu près à ce niveau-là. Je
positionne mon curseur dans cette zone. Et sur la piste audio tracteur, je vais ajouter ici une image clé. La croix apparaît. Évidemment, entre là et là, il n'y a pas de son, donc je peux faire la chose suivante. Insérer une image clé, la descendre complètement, voir ici, mais c'est pas inutile, descendre aussi cette image. Et pour avoir un fondu un peu plus large, je vais déplacer cette image vers la droite pour observer que pour le son des tracteurs, il apparaît progressivement. Je veux que ce son soit non pas un son de premier plan, mais un son d'arrière-plan. Je vais donc baisser le niveau sonore. On va voir ce que ça donne à ce niveau-là. Retour en arrière, pardon. Vous voyez que le son est beaucoup moins fort que tout à l'heure. Je veux, lorsque l'on va quitter ce clip, on a eu l'impression que le tracteur, petit à petit, est passé encore plus loin en arrière-plan. Donc il suffit d'insérer à peu près à ce niveau-là une autre image clé et de faire en sorte que le son soit très bas. Observons ce qui se passe. Le son du tracteur augmente progressivement, est pratiquement constant. Et petit à petit, il disparaît dans l'arrière-plan. Je veux faire maintenant un peu, si vous voulez, le contraire à la fin du clip. Je me positionne avec mon curseur à la fin du clip. Dans cette zone-là, je vais légèrement augmenter le son en insérant, vous voyez, les images clés correspondantes. Je vais baisser ici. Donc, entre cette zone-là, ici à peu près, et là, le son va progressivement augmenter. Voyons cela. Le tracteur réapparaît dans l'arrière-plan, mais le son étant très faible, je vais augmenter légèrement pour que ce soit un peu plus présent. Et voilà. Si je ne souhaite pas que le son du tracteur réapparaisse dans cette zone, je sélectionne l'image clé correspondante ici. Je fais un clic droit et vous voyez que je peux, grâce à l'option supprimer, supprimer l'image clé que j'avais ajoutée tout à l'heure. Je vais de la même façon régler le son sur la musique. Sur cette première partie ici, nous sommes dans la présentation de la vidéo. Je vais donc faire en sorte que la musique soit relativement présente et de façon progressive. J'insère ici une image clé et à partir de là, la musique d'accompagnement va régler de cette façon, être en fondu sur la vidéo. Si j'estime qu'elle est un peu trop présente, il suffit simplement de baisser le niveau sonore en abaissant l'image clé. Et ensuite, je vais à nouveau baisser ici ce niveau de façon
à ce qu'elles disparaissent progressivement alors que le son du tracteur apparaîtra lui aussi progressivement. Voilà. À la fin de la vidéo, de la même façon que pour le son du tracteur, je vais faire en sorte que dans cette zone par exemple, le son de la musique d'accompagnement apparaisse progressivement pour à la fin des vidéos s'estomper en fondu. On regarde ce que ça donne sur la fin. Voilà, la musique est présente sur le générique de fin et s'estompe à la fin de mon film. Intéressons-nous maintenant au bruitage des animaux. Lorsque je fais défiler ma vidéo, le bruitage apparaît à ce niveau-là, le premier bruitage. Je garde ce niveau sonore pour l'instant. Et je vais aller jusqu'au clip son concernant les bruits de poulailler. Voilà, je m'arrête ici. Je souhaite que les bruits de poulailler soient plus en arrière-plan. Donc je vais baisser le niveau sonore pour le poulailler. Vous voyez que ici, dans cette zone-là, j'ai des bruits plus diffus en arrière-plan. Je peux peut-être remonter un petit peu. Regardons ce que ça donne à nouveau. De toute façon, dans le résultat final, je peux à tout moment revenir sur les images clés pour les déplacer. Arrivé ici, je vais à nouveau augmenter le bruit pour obtenir les pas des chevaux à peu près au même niveau que tout à l'heure. Et enfin, m'arrêter dans cette zone-là pour faire un fondu en sortie sur ici les bruits de pas. Voilà, je vais enlever cette image clé qui ne me sert à rien. Supprimer. Regardons le final pour les bruits des animaux, les bruits des sabots présents sur la vidéo, et petit à petit les bruits disparaissent à l'arrière-plan. Je pense avoir fait les réglages sur les 4 bus. À ce moment-là, je réactive chacun des bus, et je vais pouvoir observer le résultat. La musique augmente, vont apparaître les premiers hennissements de chevaux et le bruit du tracteur qui s'éloigne progressivement. Encore un hennissement ainsi qu'un autre. Et les enfants apparaissent avec le bruit de sabots, le poulailler, les sabots à nouveau,
Ici, apparition à nouveau de la musique. Quelques bruits de sabots en arrière-plan. Et la musique s'estompe petit à petit. Après avoir visionné et écouté l'ensemble de votre œuvre, vous pouvez à tout moment, grâce aux images clés, revenir sur les réglages des pistes son à travers chacun des bus que nous avons créés. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre projet. Voilà qui est fait. Et donc, j'espère que vous avez totalement maintenant compris comment on peut régler le volume sonore des pistes son d'un clip d'une vidéo à travers les bus de réglage.